C'est une jeune femme béninoise, originaire de Parakou, Bariba. Elle est ingénieure énergéticienne et maman de 2 garçons. J'avoue que j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait mon école primaire dans une école publique, c'était à Nîmes. Ensuite, j'ai continué jusqu'en classe de terminale. J'ai eu mon bac, j'ai fait la série D. Après ça, il fallait poursuivre mes études supérieures. Et là, il était question d'un vrai choix. Et le choix, c'était est-ce qu'il fallait attendre d'avoir une bourse ou bien s'engager. À cette époque, j'avais 17 ans et j'ai décidé d'aller en aventure. Et c'est comme ça, je me suis réveillée un matin après le bac, il y avait les résultats et tout. J'ai dit, maman, moi, je veux partir. Elle me dit, mais comment tu veux partir? Tu n'as pas tes papiers? Je lui ai dit, eh ben oui, je vais les faire une fois là-bas. Et oui, elle ne me croyait pas, mais un matin, je me suis levée, j'ai dit, maman, c'est bon, moi, je m'en vais. Soit tu me suis, soit je m'en vais toute seule. La pauvre dame, elle a fini par me suivre. Et c'est comme ça, on a pris la route du Niger, on a traversé le Sahara. Et c'est là que j'ai compris c'était quoi l'aventure, parce que j'ai vu de jeunes femmes même mourir devant moi. J'ai compris c'était quoi le désert et c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a lorsqu'on a le minimum qu'il faut. Bon, déjà, je suis quelqu'un d'assez convaincante. J'avais mon relevé de bac avec moi et c'est comme ça que j'ai été quand même admise dans la plus grande université d'Algérie, l'Université des sciences et technologies de Houari Boumedienne, pour commencer un cycle de sciences physiques et ensuite me spécialiser en ingénierie énergétique. Pour moi, il était vraiment primordial de retourner dans mon pays, servir et apporter les compétences que j'ai eues là-bas. Donc, c'est comme ça que, même pas 2 mois après mon master, j'ai décidé de revenir au Bénin. J'ai commencé des stages gratuits, j'ai galéré et j'ai quand même pu m'en sortir. Aujourd'hui, je suis consultante technique pour un projet de l'Union européenne à disposition de la BERM. J'ai travaillé pour l'UCPDR. Et je suis aussi entrepreneur. Aujourd'hui, je me mets dans un parcours politique qui n'est pas aussi simple. C'est juste une conviction, c'est juste qu'on a une vision et qu'on veut se lier à un groupe de personnes pour ensemble agir dans le développement de notre pays. Pour moi, c'est ça la politique. Et aujourd'hui, je suis fière d'être dans le parti quand même assez représentatif du pays qui est le Bloc républicain. Et je suis fière d'être jeune et femme active et leader dans ma zone. L'Amazone, la femme africaine béninoise d'autrefois, cette femme courageuse, vaillante, qui se bat contre les esclavagistes. Par ce biais même, je profite et puis je remercie le chef de l'État pour la statue de l'Amazone qu'il a fait en l'honneur de la femme et qui est très très significatif et d'ailleurs même qui appelle au réveil des femmes béninoises. Les jeunes filles, on voit la dépravation des mœurs. On voit des jeunes filles qui sont prêtes à s'acheter un iPhone 13 au lieu d'investir dans un projet. Nous voyons même aujourd'hui des femmes qui préfèrent acheter un pagne Vlisco à 50 000, 70 000 plutôt que d'investir ou de mettre en place une activité génératrice de revenus. Donc, devant cette réalité de nos jours, on se demande, mais c'est qui la femme béninoise? C'est qui la femme africaine? Et moi, pour moi, l'Amazone est une héroïne et j'espère être l'Amazone du Nord du Bénin.